أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Livre des éthiques du manger. C'est le premier livre du quart du livre de la revitalisation des sciences de la religion concernant les habitudes. Grâce à Allah qui a savamment conçu les êtres, qui a créé la terre et les cieux, qui a fait descendre abondamment l'eau des nuages, au moyen de laquelle il a fait pousser les graines et les plantes, et a réparti les biens et les subsistances. Par la nourriture, il a préservé la force des animaux et a aidé aux obéissances et aux œuvres charitables. Que la prière soit sur Mohammed, alayhi salatu wassalam, le prophète au miracle éblouissant, sur sa famille et ses compagnons. Une prière qui se répète et se multiplie au fur et à mesure que le temps passe, et qu'Allah leur adresse ses salutations. L'objectif des gens de bon sens est de rencontrer Allah dans la demeure de la récompense. Et le seul moyen pour y arriver se concrétise par le savoir et le travail. Or, pour y persévérer, il faut avoir un corps sain, et la robustesse ne peut être obtenue sans manger et se nourrir à sa faim de façon régulière. En partant de ce principe, l'un des bons prédécesseurs dit « Le manger fait partie de la religion ». Et pour cette raison, Allah, le Seigneur de l'univers, nous a prévenus en disant « Mangez de ce qui est permis et agréable et faites du bien ». Sourate les Croyants, verset 51. Quiconque se nourrit pour pouvoir persévérer au savoir, au labeur et à la foi ne doit pas agir nonchalamment et manger sans arrêt comme les bêtes au pâturage, car ce qui représente une raison et un moyen pour la religion doit réverbérer les lumières de cette dernière. Or, les lumières de la religion, ces éthiques et ces consensus que le pieux doit respecter pour réglementer son appétit dans ses désirs et ses passions, font l'objet d'un mérite. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit « L'homme a un mérite dans la bouchée qu'il avale ou qu'il donne à sa femme, à condition de prendre cette bouchée comme le veut la religion et pour la religion, en respectant ses éthiques et ses fonctions. » À présent, nous vous exposons les fonctions religieuses dans le manger, ses éthiques, ses consensus, ses bienfaits et ses aspects dans 4 chapitres. Chapitre 1. Ce qu'on doit respecter dans le manger, même lorsqu'on mange seul. Chapitre 2. Ce qu'on doit respecter davantage lorsqu'on mange en groupe. Chapitre 3. Tout ce qui concerne le manger qu'on présente aux visiteurs. Chapitre 4. Tout ce qui concerne l'invitation et l'hospitalité. Chapitre 1. Les éthiques à respecter en mangeant seul comporte 3 parties. Avant le repas, lors des repas et après les repas. La première partie, les éthiques à respecter avant les repas, sont 7. Premièrement, il faut que la nourriture soit licite, respectant la sunna et la piété, non gagnée de façon détestée par la jurisprudence, non spoliée et absolument bonne dans le sens d'agréable, que nous verrons dans le livre du licite et du prohibé. Allah a ordonné de manger ce qui est bon, c'est-à-dire le licite, et a avancé l'interdiction de manger de façon illégale sur le carnage pour montrer grandement l'arrogance de ce qui est prohibé et donner de l'importance à ce qui est licite. En référence ce verset, « Ô les croyants, que les uns d'entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement, mais qu'il y ait du négoce légal entre vous par consentement mutuel, et ne vous tuez pas vous-même. » Sourate les femmes, verset 29. L'essentiel dans le manger est qu'il soit licite, ce qui est une obligation et un fondement dans la religion.
Deuxièmement, se laver les mains. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit « Les ablutions avant le manger éliminent la pauvreté avant et après les repas. » Étant donné que les mains sont souvent souillées par le travail, mieux vaut les laver. Et comme le manger nous aide à accomplir le culte, la pureté lui est due comme elle est due pour la prière. Troisièmement, placer la nourriture par terre comme le faisait le prophète alayhi salatu wassalam et non sur la table, car c'est plus proche de l'humilité. Sinon sur une table, car ceci rappelle le voyage vers l'au-delà et la nécessité des provisions de la piété. Anas ibn Malik, qu'Allah ait pitié de son âme, dit « Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam n'a jamais mangé sur une table ou dans un plateau. » On lui dit « Sur quoi mangez-vous » Il dit « Par terre ». On dit « 4 étiques ont été créées après la mort du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Les tables, les tamis, la cruche et le rassasiement. » Sachez que, lorsque nous disons qu'il est préférable de manger par terre, nous ne disons pas qu'il est prohibé de manger sur une table, mais tout simplement que cette façon a été inventée après le prophète alayhi salatu wassalam, car rien n'affirme sa prohibition ou son interdiction. Lorsqu'on dit qu'une chose a été inventée après l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, on ne dit pas qu'elle est prohibée, à moins qu'elle ne soit apocryphe et qu'elle n'aille à l'encontre de la jurisprudence. Bien au contraire, l'invention s'avère parfois nécessaire au vu des circonstances telles que lever la nourriture du parterre et la placer sur une table pour faciliter la manière de manger. Les 4 nommés comme inventions ne sont pas à égalité. Les cruches sont souhaitées parce qu'elles aident à la propreté, puisque le lavage des mains est désiré pour la propreté, et les cruches perfectionnent cette fonction. Ils ne s'en servaient pas parce que les cruches Ils ne s'en servaient pas parce qu'ils n'en avaient pas l'habitude, ou parce qu'elles n'existaient pas chez eux, ou peut-être bien parce qu'ils étaient préoccupés par autre chose de plus intéressant que la propreté, car ils ne se lavaient pas les mains, et leurs serviettes étaient tout simplement leur voûte plantaire. Mais ceci n'empêche pas que le lavage est désiré. Concernant le tamis, le but de son emploi réside dans l'amélioration du manger, et c'est permis à moins qu'il ne conduise au grand régal. S'agissant de la table, c'est également chose permise à condition de ne pas mener à la hâblerie et à l'orgueil. Quant au rassasiement, il est le plus fort des 4, car il incite à remuer les passions. Quatrièmement, s'asseoir convenablement dès le début du repas et rester ainsi jusqu'à la fin. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, s'agenouillait et s'asseyait sur ses chevilles et parfois il s'asseyait sur son pied gauche et gardait le pied droit en position siège et disait « Je ne mange pas en m'adossant, car je suis un serviteur et je mange et je m'assieds comme un serviteur. » Il est détesté de boire en s'adossant comme il est détesté de manger en dormant ou en s'adossant, hormis pour les graines qu'on peut porter avec soi partout. On raconte que Ali, qu'Allah en soit satisfait, avait mangé des gâteaux sur un bouclier, et on dit étendu sur son ventre. Et il est possible que les Arabes fassent ça. Cinquièmement, manger à dessein d'avoir la force d'obéir à Allah et non de se régaler. Ibrahim ibn Shayban dit « Je n'ai jamais mangé pour me faire plaisir depuis 80 ans. » Si on mange dans l'intention de se fortifier pour accomplir les cultes, qu'on ne mange pas à sa faim, car le rassasiement empêche l'adoration, et il est donc nécessaire de tempérer l'appétit et de rester sobre. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit « L'être humain n'a jamais rempli un récipient pire que son ventre. Il doit se contenter de quelques bouchées pour tenir debout, sinon c'est avec un tiers de manger, un tiers de boisson
et 1/3 pour l'âme. Il est nécessaire dans cet acte de ne pas toucher le manger tant qu'on n'a pas faim, de telle façon que la faim soit l'une des raisons primordiales du manger. Puis, il faut se retirer avant de se rassasier, et quiconque agit de la sorte se passe des services du médecin. Nous verrons l'intérêt de cette sobriété et la façon de diminuer progressivement la quantité du manger dans le livre concernant la tempérance de l'appétit, dans le quart des mortels. Sixièmement, se contenter de ce qui est prêt sans attendre les mets ni exiger les condiments, car il est de la vénération du pain de ne pas attendre les mets puisqu'il fortifie le corps et le rend apte à célébrer les cultes. Et de ce fait, il ne doit nullement être sous-estimé. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « Si le dîner est prêt à l'heure de la prière du soir, commencez par le dîner. » Ibn Umar, qu'Allah en soit satisfait, entendait parfois la lecture de l'imam, mais ne se levait pas de son dîner. Cependant, si on n'a pas faim, mieux vaut avancer la prière. Lorsque le repas est prêt et que l'heure de la prière arrive, si le retard refroidit le repas à cause des scrupules, il est préférable d'avancer le repas s'il y a assez de temps, que l'on ait envie de manger ou pas. Septièmement, faire de son mieux pour être nombreux autour du manger. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « Réunissez-vous pour manger, et Allah bénit votre repas. » Anas, qu'Allah en soit satisfait, dit « Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam ne mangeait pas seul. » Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Le meilleur manger est celui qui réunit beaucoup de mains. » La deuxième partie, les éthiques concernant la façon de manger. Donc, pendant le repas. Il faut commencer par « Au nom d'Allah » et finir par « Grâce à Allah ». Il serait bon de dire « Au nom d'Allah » avant chaque bouchée, pour ne pas être pris par la gourmandise, tout en l'exprimant à haute voix pour le rappeler aux autres. De même, il faut manger avec la main droite, commencer par un peu de sel et finir pareillement. Il faut manger par petites bouchées, les bien mâcher, ne pas tendre la main pour une autre avant de l'avoir avalée et ne jamais grogner. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam ne disait aucun mal du manger. Il en mangeait ou il le laissait. Il faut prendre de tout ce qui se présente, mais on peut choisir le fruit qu'on veut. On a interrogé le messager d'Allah alayhi salatu wassalam à ce propos et il a dit « Il y a plusieurs sortes de fruits. Il faut manger des bords de la jatte et des bords du pain sans utiliser le couteau, même pour la viande, car le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit « Mordez les morceaux de viande pour les arracher. » Il ne faut rien mettre sur le pain, à part ce qu'on est en train de manger. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Respectez le pain. Allah l'a fait descendre avec la bénédiction du ciel. » Il ne faut pas s'essuyer les mains avec le pain. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « Si quelqu'un parmi vous fait tomber une bouchée, qu'il la ramasse, qu'il l'essuie et qu'il ne la laisse pas pour le démon. » Ne vous essuyez pas la main avec la serviette avant de lécher vos doigts, car on ne sait pas où se trouve la bénédiction. Il ne faut pas souffler, mais laisser refroidir et attendre qu'on puisse en manger. Des dattes, on mange par nombre impair autant qu'on veut, 7, 11 ou 21, et on ne garde pas dans la même main ni dans le même plat les dattes et les noyaux. On doit mettre les déchets rejetés de côté et non dans la jatte. De même qu'on ne doit pas boire beaucoup d'eau au milieu des repas, à moins qu'on ait vraiment soif. Concernant la boisson,
il faut prendre le cruchon avec la main droite et dire « Au nom d'Allah », puis sucer l'eau et non la verser de l'orifice dans la bouche et l'aspirer. Ceci étant que le prophète alayhi salatu wassalam a interdit de boire debout ou étendu. Ensuite, on éloigne le cruchon de la bouche, on le remet à sa place et on dit « Grâce à Allah ». Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam avait dit après avoir bu « Grâce à Allah qui par sa miséricorde a rendu cette eau douce et ne l'a pas rendue salée à cause de nos péchés ». Le cruchon et tout ce qui doit faire le tour du groupe doit passer de droite à gauche. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam avait bu du lait caillé alors qu'Abu Bakr, qu'Allah en soit satisfait, était à sa gauche, un bédouin était à sa droite et Omar était en face de lui. Omar, qu'Allah en soit satisfait, dit « Passe le yaourt à Abu Bakr ». Il le passa au bédouin et dit « Cela passe de droite à gauche ». On boit à 3 reprises. On dit au début de chaque fois « Au nom d'Allah » et on dit à la fin de la première fois « Grâce à Allah ». On ajoute à la fin de la deuxième fois « Le Seigneur de l'univers » et à la fin de la troisième fois « Le tout miséricordieux, le plein d'indulgence ». Voici donc près de 20 éthiques à respecter concernant le manger et la boisson, tirées des récits et des traces. Troisième partie, ce qui est souhaité après les repas. Il est souhaitable de cesser de manger avant d'être rassasié, de lécher ses doigts avant de les essuyer avec la serviette, puis de les laver et de ramasser les miettes du pain. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « Quiconque mange les miettes qui tombent de la table vivra aisément et ses enfants seront bénis. » Il faut nettoyer ses dents, ne pas avaler ce qui en sort, hormis ce qu'on ramasse par la langue, et faire du gargarisme aussitôt après, comme le faisait la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Il faut qu'on lèche la jatte, qu'on la rince et qu'on boive cette eau. On dit « Quiconque lèche la jatte, la rince et boit son eau, aura la récompense de celui qui libère un esclave. » Il faut également remercier Allah pour cette grâce car le manger est une grâce. Allah le Très-Haut dit « Mangez des nourritures licites que nous vous avons attribuées et remerciez Allah. » Sourate la Vache, verset 172. Toutefois qu'on mange de la nourriture licite, on dit « Grâce à Allah, les bonnes œuvres s'accomplissent et les bénédictions se présentent à nous. Allah, donne-nous à manger quelque chose d'agréable et guide-nous dans la droiture. » Lorsqu'on mange quelque chose qui porte au doute, que l'on dise « Nous remercions Allah pour tout. Allah, ne fais pas de cette nourriture une force pour nous faire désobéir. » Après le manger, on lit les sourates de « Dis il est Allah unique » Qul huwallahu ahad et les Quraysh. Qu'on ne se lève pas tant qu'on ne débarrasse pas la table d'abord, et quand on mange chez les gens, qu'on dise « Allah, augmente leur bien, bénis leur subsistance, aide-les à faire du bien avec ce que tu leur as donné, et apprends-nous avec eux la gratitude. » Lorsqu'on mange chez des gens après la rupture du jeûne, qu'on dise « Que les gens à jeun rompent le jeûne chez vous et puissent les anges prier sur vous. » Lorsqu'on mange du yaourt, qu'on dise « Allah, bénis ce que tu nous as attribué et augmente sa quantité. » Lorsqu'on mange autre chose, qu'on dise « Allah, bénis ce que tu nous as attribué et donne-nous quelque chose de meilleur. » Ce remerciement est celui que le prophète alayhi salatu wassalam répétait spécifiquement lorsqu'il prenait du lait caillé à cause de son utilité.
Il est souhaitable après chaque repas de dire « Grâce à Allah qui nous a donné la suffisance en manger et en boisson. Tu es notre Seigneur. Tu donnes la suffisance de toutes les choses. Tu nous as rassasiés et tu as dissipé notre frayeur. Nous te rendons grâce. Tu as offert le refuge à l'orphelin. Tu as guidé les égarés et tu as enrichi les pauvres. Nous te remercions sans fin et sans cesse, car tu es digne. Allah, tu nous as donné de la nourriture agréable. Fais à ce que cette nourriture nous aide à t'obéir. Nous avons recours à toi pour que cette nourriture ne soit pas une source de désobéissance. Pour se laver les mains, on porte le cruchon avec la main gauche, on se lave les 3 doigts de la main droite d'abord, on tape avec ses doigts sur le cruchon et on s'essuie les lèvres, on nettoie bien l'intérieur de la bouche avec son doigt, puis on se lave les doigts avec l'eau qui reste et on se contente de cela, sans verser à nouveau de l'eau de cruchon dans la bouche. Chapitre 2. Ce qui augmente à cause de la réunion et de la participation au manger. Premièrement, qu'on se montre déférent à l'égard des gens âgés ou méritants, en s'abstenant de manger avant eux, qu'on les prenne pour modèle à suivre et qu'on ne les laisse pas attendre lorsque le repas est prêt. Deuxièmement, ne pas se taire à table, mais plutôt discuter des bonnes œuvres et raconter les histoires des bons qui parlent du manger. Troisièmement, prendre soin de son compagnon, ne pas manger sa part de la jatte et ne jamais prendre les dattes 2 par 2, à moins qu'on ne demande la permission. Si le compagnon de table ne mange pas assez, qu'on l'encourage et qu'on l'invite à manger en lui disant « mange », sans toutefois dépasser les 3 fois car cela deviendrait une insistance et une exagération. Le prophète alayhi salatu wassalam ne répétait ce qu'il disait que 3 fois. Qu'on ne jure jamais en incitant quelqu'un à manger. Al-Hassan ibn Ali, qu'Allah en soit satisfait, dit « Le manger est plus simple que le serment ». Quatrièmement, ne pas laisser l'occasion à son compagnon de lui dire « mange ». Un lettré dit « Le meilleur qui mange parmi les gens est celui qui épargne à son compagnon la peine de l'inviter. Qu'on mange de façon naturelle, sans trop de façon, et qu'on déguste de tout ce qu'on a envie, sans l'économiser sous prétexte que les autres le fixent des yeux. En mangeant seul, qu'on s'habitue aux bonnes règles de conduite pour ne pas être embarrassé lors d'un repas avec un groupe de gens. Bien sûr, si on mange un peu moins pour en garder pour les autres parce qu'on les préfère sur soi ou pour les honorer, c'est une bonne chose. Et si on mange plus pour encourager des autres, c'est aussi une bonne chose. Ibn el-Mubarak offrait à ses frères les meilleures dattes et leur disait « Quiconque mange plus aura 1 dirham par noyau supplémentaire ». À la fin du repas, il comptait les noyaux et donnait à celui qui mangeait plus que les autres des dirhams au nombre des noyaux pour repousser la pudeur et augmenter le courage et la joie. Ja'far ibn Muhammad, qu'Allah en soit satisfait, dit « Celui que j'aime le plus parmi mes frères est celui qui mange le plus et qui porte les plus grandes bouchées. Le plus lourdeau est celui qui ne donne la peine de le prendre en charge pour qu'il mange. Ceci montre qu'il faut agir à l'accoutumée et ne pas à être maniéré. » Cinquièmement, il est acceptable de se laver les mains dans le récipient et même de se moucher lorsqu'on mange seul, mais jamais quand on est en groupe. Lorsqu'on fait passer le récipient à un autre avant de se laver, par respect, qu'on l'accepte. Anas ibn Malik et Thabbat el-Banani, qu'Allah en soit satisfait, s'étaient réunis pour manger, lorsqu'Anas lui avança le récipient qu'il refusa. Anas lui dit « Lorsque ton frère te vénère, accepte et ne refuse pas, car on vénère Allah, le Très-Haut et digne. » On raconte que Aaron Arachid avait invité Abu Muayya, l'aveugle,
à manger chez lui. Ar-Rachid lui a versé de l'eau sur ses mains, et quand il a fini, il lui a dit « Oh Abou Mouaïa, sais-tu qui t'a versé de l'eau ?» Il dit « Ô prince des croyants, tu as vénéré la science et tu l'as honorée. Puisse Allah te vénérer et t'honorer comme tu l'as fait à l'égard de la science et des hommes de science. » Il n'y a aucun mal à ce que tout le monde se réunisse près du récipient pour économiser le temps et l'eau usée ne sera versée qu'une fois le récipient est plein. Omar ibn Abdelaziz avait écrit à ses auxiliaires ce qui suit. N'enlevez le récipient qu'une fois plein et n'imitez pas les étrangers. Ibn Mas'ud dit « Mettez-vous autour d'un seul récipient pour vous laver les mains et ne suivez pas les traditions des étrangers. » Quelques-uns auraient aimé que le serviteur qui verse l'eau soit assis et non debout par humilité. D'autres ont détesté qu'il soit assis, et on raconte qu'une fois un serviteur avait versé de l'eau pour quelqu'un tout en étant assis. L'autre se leva et on lui demanda la raison. Il dit « Il est indispensable que l'un de nous soit debout. De toute façon, la position debout du serviteur facilite sa tâche, le rend humble et la coutume est ainsi. » Concernant le récipient, il y a donc 7 conduites à suivre. Ne jamais cracher dedans, l'avancer aux autres, accepter l'honneur de passer avant un autre, qu'on fasse le tour, à partir de la droite, qu'on forme un groupe, que le serviteur soit debout, qu'on rejette l'eau de la bouche sur la main avec douceur pour ne pas arroser les literies et les amis, et que le propriétaire de la maison verse lui-même l'eau sur les mains de son hôte. C'est ainsi que Malek a agi à l'égard de Shafi'i, qu'Allah en soit satisfait, lorsqu'il était venu le voir et lui a dit « Ne te perturbe pas de ce que tu vois, car être au service de l'hôte est un devoir. » Sixièmement, ne pas regarder les autres en mangeant et ne pas surveiller leur façon de manger, car il se peut qu'ils aient honte. Ne pas s'arrêter avant eux s'ils ont honte de continuer après lui. On tend la main et on prend petit à petit jusqu'à ce qu'ils avancent ou on en mange, alors ou on mange alors à leur rythme, et si l'on s'arrête pour une raison, que l'on s'excuse pour ne pas les embrasser. C'est ainsi que faisaient beaucoup de compagnons. Septièmement, ne pas faire ce qui provoque la répugnance des autres et ne pas avancer sa tête vers la chatte en portant la bouchée à la bouche. Lorsqu'on retire quelque chose de la bouche, qu'on détourne le visage vers la gauche et qu'on le saisisse avec la main gauche. Ne pas tremper la bouchée dans le vinaigre, ne pas tremper le reste de la bouchée déjà mordue dans la sauce ni dans le vinaigre et ne pas discuter de choses qui portent au dégoût. Chapitre 3. Les conduites à respecter lors de la présentation du manger aux frères visiteurs. Offrir à manger aux frères est très vertueux. Ja'far ibn Muhammad, qu'Allah en soit satisfait, dit « Lorsque vous vous attablez avec vos frères, prenez votre temps, car c'est une heure qui ne compte pas de votre âge. » Al-Hassan dit « L'homme est tenu de rendre compte de toutes les dépenses qu'il fait pour lui, pour ses parents et pour sa famille, hormis les dépenses qu'il fait pour offrir du manger à ses frères, car Allah ne l'interrogera jamais à ce propos. » Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « Les anges continuent à prier sur celui qui mange tant que la table est devant lui. » On raconte qu'un savant du Khurasan présentait tellement de mets à ses invités qu'il ne pouvait tout manger et disait que le prophète alayhi salatu wassalam disait « Si les frères lèvent leurs mains, quiconque mangera le reste n'aura aucun compte à rendre. » Il disait de même « J'aime vous présenter des mets abondants pour que nous mangeons le reste. » Selon les récits, le serviteur ne sera pas jugé pour 3 choses.
le repas de l'aurore au mois de Ramadan, ce qu'il mange pour rompre le carême et ce qu'il mange avec ses frères. Ali, qu'Allah en soit satisfait, dit « Je préfère réunir mes frères autour d'une table servie plutôt que de libérer un esclave. » Ibn Omar, qu'Allah en soit satisfait, disait « Le bon goût des provisions viatiques et leur mise à la disposition des amis prouve que la personne est généreuse. » Les compagnons se réunissaient pour lire le Coran mais ne se dispersaient qu'après avoir mangé ensemble. Selon un récit, le jour du jugement dernier, Allah le Très-Haut et digne dit au serviteur « Ô fils d'Adam, j'ai eu faim et tu ne m'as pas offert à manger. » Le serviteur dit « Comment te donne à manger alors que tu es le Seigneur de l'univers ?» Allah dit « Ton frère musulman a eu faim et tu ne lui as pas donné à manger. Si tu l'avais fait, tu m'aurais donné à manger. » Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « Si un visiteur vient vous voir, honorez-le. » Et il dit « Il y a au paradis des chambres transparentes qui appartiennent à ceux qui parlent poliment, qui offrent de la nourriture et qui prient la nuit lorsque les gens dorment. Quiconque nourrit son frère jusqu'à ce qu'il se rassasie et lui donne à boire jusqu'à ce qu'il se désaltère, Allah l'éloigne du feu l'espace de 7 ravins. Une distance de 500 ans de marche sépare entre un ravin et un autre. » Les éthiques. Quelques-unes concernent la rentrée et d'autres concernent la présentation du manger. Quant à la rentrée, il n'est pas habituel d'attendre l'heure du manger pour venir chez les gens, car ceci représente une surprise pour eux et a été prohibé. Allah le Très-Haut dit « N'entrez pas dans les demeures du prophète, à moins qu'invitation ne vous soit faite à un repas, sans être là à attendre sa cuisson. » Sourate les Coalisés, verset 53. Selon un récit, quiconque va à un repas sans être invité, son attitude est perverse et son manger est illicite. Si par hasard on se trouve chez quelqu'un au moment du manger, qu'on ne touche pas au manger tant qu'on n'est pas invité. Si on dit mange, qu'on regarde si on a dit cela par amour, pour qu'on participe, ou par pudeur. Si c'est par amour, qu'on participe, sinon qu'on trouve des excuses. Mais si on a faim et qu'on aille chez un frère pour nous donner à manger, sans qu'on l'ait épié pour le surprendre, dans ce cas-là, il n'y a aucun mal à le faire. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, Abu Bakr et Omar, qu'Allah en soit satisfait, sont partis chez Abu al-Haytham ben Tayyan et Abu Ayyub al-Ansari pour manger parce qu'ils avaient du mérite pour avoir donné à manger et ceci était une habitude chez les prédécesseurs. Haroun ibn Abdallah al-Maskoudi avait 360 amis qu'il visitait à tour de rôle durant l'année. Un autre en avait 30 dont il faisait le tour chaque mois. Un troisième en avait 7 dont il faisait le tour chaque semaine. Ces gens-là les recevaient pour avoir la bénédiction. Si on vient chez quelqu'un et qu'on ne le trouve pas, mais qu'on sait à l'avance qu'il se réjouit de savoir qu'on mange chez lui, dans ce cas, qu'on entre sans être invité, car le but de l'invitation est de montrer son consentement. Il y a beaucoup de gens qui invitent, insistent et jurent alors qu'ils sont mécontents. Leur nourriture est détestée. D'autres sont absents et n'invitent pas, mais leur nourriture est désirée. Allah le Très-Haut dit « Ou chez vos amis » Sourate la Lumière, verset 61. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam est rentré chez Boraïra pendant son absence, a mangé de sa nourriture qui lui parvenait d'une aumône
et dit « L'aumône est arrivé à sa place » parce qu'il savait que cela lui faisait plaisir. Pour ceci, il est permis de rentrer sans permission quand on sait qu'on va être les bienvenus. Mohammed ibn Wasir et ses amis entraient chez Al-Hassan et mangeaient ce qu'ils trouvaient sans permission. Al-Hassan rentrait, voyait ceci, se réjouissait et disait « C'est ainsi que nous étions ». Des gens sont partis chez Soufiane as-Saouri et ne l'ont pas trouvé. Ils ont ouvert la porte, ils ont mis la table et se sont mis à manger. As-Saouri est venu et s'est mis à dire « Vous m'avez rappelé les conduites des prédécesseurs, c'est comme ça qu'ils étaient ». Les conduites à respecter dans la présentation. La première affaire est de présenter ce qui est disponible et si on ne possède rien, qu'on n'aille pas emprunter pour acheter et présenter. Lorsqu'on ne possède que sa propre nourriture, qu'on ne présente rien. L'un des prédécesseurs dit à propos des dépenses importunes « Il s'agit d'offrir à manger à autrui ce qu'on ne peut manger soi-même pour l'honorer et se montrer généreux. » Quelqu'un dit « Je ne fais pas de distinction entre ceux qui me visitent, je leur présente de ce que je possède car si je fais des dépenses importunes, j'en deviendrai ennuyé et irrité. » Quelqu'un dit « J'allais voir que quelqu'un qui faisait des dépenses gênantes pour me faire plaisir et je lui dis « Lorsque je suis seul, je ne mange pas ceci, et toi de même. Pourquoi faut-il alors qu'on en mange quand on est réunis? Soit tu cesses ces dépenses, soit je cesse de venir te voir. » Il a cessé d'exagérer dans ses dépenses et nous avons continué à nous réunir. Il y a des dépenses importunes qui font tort à la famille au point qu'elles deviennent rancunières. On raconte qu'un homme avait invité Ali, qu'Allah en soit satisfait, à manger. Ali lui dit « Je viendrai à 3 conditions. Ne rien acheter du souk, ne rien économiser à la maison et ne pas faire du tort à la famille. » Quelqu'un dit « Nous sommes allés chez Jaber ibn Abdallah qui nous a présenté du pain et du vinaigre et nous a dit « Si on ne nous avait pas interdit de faire des dépenses importunes, je vous aurais reçu autrement. » Salman dit « Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous a ordonné de ne pas nous incommoder par les dépenses envers un invité et de lui présenter de ce que nous possédons. » Le prophète Jonas alayhi salam dit « Des amis sont venus me visiter, je leur ai présenté des morceaux de pain et du pourpier et je leur ai dit mangez. Si Allah n'avait pas interdit les dépenses importunes, j'aurais fait autre chose. » Anas ibn Malik et d'autres compagnons, qu'Allah en soit satisfait, présentaient du pain sec et des dattes sèches et disaient « Nous ne savons pas qui commet le délit le plus grave. Est-ce celui qui sous-estime ce qu'il possède ou celui qui sous-évalue ce qu'on lui présente ?» La deuxième conduite, le visiteur n'a pas à poser ses conditions dans le choix de mets pour ne pas embarrasser la visite. Et si on lui donne le choix, qu'il choisisse le moins coûteux. Shafir, qu'Allah en soit satisfait, était l'hôte de Zarfani à Bagdad, et ce dernier écrivait chaque jour sur un papier le menu que la domestique devait cuisiner. Un jour, Shafiri prit le papier et y ajouta, de sa propre écriture, un autre genre. Lorsque Zarfarani vit le repas, il dit « Je n'ai pas commandé ceci ». La servante lui présenta le papier qui portait l'écriture de Shafiri. Lorsque Zarfarani reconnut l'écriture de Shafiri, il s'en réjouit et libéra la servante. Quelqu'un dit « Il y a 3 façons de manger. Manger avec les pauvres, en les préférant sur soi-même, manger avec joie avec les frères, ou manger poliment avec les bons vivants. » La troisième conduite. Le visité est tenu de souhaiter, d'inviter
et de solliciter la proposition de l'invité pour la préparation des mets, car ceci comporte un grand mérite. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit « Quiconque répond au désir de son frère sera pardonné, et quiconque fait du plaisir à son frère croyant, le fait Allah. » Selon Jaber, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit « Quiconque fait plaisir à son frère en lui servant ce qu'il aime, Allah inscrit à son compte 1 million de bonnes œuvres, lui pardonne 1 million de péchés, l'élève d'1 million de degrés et lui donne à manger de 3 jardins, le jardin du paradis, le jardin d'Éden et le jardin de l'éternité. » La 4e conduite. Ne pas dire « Est-ce que je t'offre à manger ?» mais plutôt lui offrir. As-Saouri dit « Lorsque ton frère te visite, ne lui demande pas s'il veut, mais présente-lui, et soit il mange, soit tu débarrasses. Lorsque vous ne voulez pas offrir des mets quelconques, ne les montrez pas, et ne les décrivez ni aux invités, ni aux membres de la famille. » Un soufi dit « Lorsque les pauvres viennent vous voir, offrez-leur à manger. Lorsque les jurisconsultes viennent vous voir, interrogez-les à propos d'un problème. Et lorsque les lecteurs viennent, indiquez-leur le chemin de l'édifice cultuel. » Chapitre 4. Les éthiques de l'hospitalité. Les conduites à respecter sont 6. L'invitation, l'acceptation, la présence, la présentation du manger, le manger et enfin le départ. La vertu de l'hospitalité. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit « Ne vous donnez pas trop de peine pour l'invité pour ne pas l'agacer, car quiconque agace l'invité, agace Allah, et Allah l'agace. » Et il dit « Celui qui n'offre pas l'hospitalité n'a rien de bon. » Abu Rafi', le serviteur du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit qu'un invité vint chez le prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, me dit « Va demander à un tel, le juif, de me prêter de la farine jusqu'au mois de Rajab. » Le juif dit « Par Dieu, je ne lui prête rien sans dépôt. » Je lui transmis l'histoire et il a dit « Par Allah, je suis honnête au ciel, je suis honnête sur terre s'il me prête, je le rembourse. Va déposer chez lui mon bouclier. » Lorsqu'Abraham, alayhi salatu wassalam, voulait manger, il marchait à peu près 1 ou 2 kilomètres pour trouver quelqu'un pour participer à son repas et on l'appelait le père des invités, tellement qu'il était de bonne foi. Sa demeure est restée le lieu d'hospitalité jusqu'à nos jours où de 3 à 100 personnes y mangent quotidiennement. Et le responsable des lieux dit qu'aucune journée ne passe sans qu'il n'y ait quelques hôtes. On demanda au prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce que la foi? Il dit offrir à manger et faire la paix. Et il dit pour faire pénitence, je préconise qu'on offre à manger et qu'on prie durant la nuit. On l'interrogea à propos du pèlerinage accepté et il dit l'hospitalité et les bonnes paroles. Anas, qu'Allah en soit satisfait, dit la maison qui n'offre pas l'hospitalité ne sera pas visitée par les anges. Les récits parlant de l'hospitalité et du manger sont innombrables. Que l'on cite à présent leurs éthiques. L'invitation. Qu'on vise dans les invitations les pieux et non les ignobles. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit dans ses obsécrations, pour quelqu'un qui l'avait invité, que les bons mangent ta nourriture. Et il dit, ne mange que le manger des pieux, et que personne à part les pieux ne participe à tes repas. Il vise les pauvres
et non les riches. Il dit de même, le pire du manger est la nourriture offerte dans un festin où les riches sont invités sans les pauvres. Il ne faut pas négliger les proches dans les invitations, car ceci pourrait les faire souffrir. L'invitation ne doit pas être faite à dessein d'apparat et de vantardise, mais bien au contraire, appeler les cœurs des frères à la tendresse et suivre la sunna. Il ne faut pas inviter que celui qui aime venir. Soufiane dit « Quiconque invite quelqu'un qui déteste répondre à son invitation commet un péché, et si l'invité répond, il en commet deux, car il l'aurait porté à manger avec exécration. Donner à manger à un pieux aide à la piété, et donner à manger à l'indécent aide à l'indécence. » Un couturier dit à Ibn el-Mubarak « Je suis tailleur pour les sultans. Craignez-vous que je sois l'un des auxiliaires des tyrans ?» Il dit « Non. Les auxiliaires des tyrans sont ceux qui vendent des aiguilles et les fils. Quant à toi, tu es l'un des tyrans. » Pour répondre aux invitations, il y a 5 conduites à tenir. Premièrement, pour répondre aux invitations, il ne faut pas distinguer entre le pauvre et le riche, car ceci représente l'orgueil qui est prohibé. Quelqu'un dit « Attendre les mets est une humilité ». Un autre dit « Si je mets ma main dans la jatte d'un autre, je m'humilie devant lui ». Il y a des orgueilleux qui répondent aux invitations des riches seulement, et ceci contredit la sunna. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam répondait aux invitations des pauvres et des esclaves. Al-Hassan ibn Ali, qu'Allah en soit satisfait, passait devant des mendiants qui quémandaient sur un trottoir et mangeaient des morceaux de pain par terre sur le sable. Il les a salués alors qu'il était sur le dos de sa mule. Ils lui ont dit « Ô neveu du prophète, alayhi salatu wassalam, descends participer à notre repas. » Il dit « Bien sûr, Allah n'aime pas les orgueilleux. » Il descendit, mangea avec eux, reprit le dos de sa mule et dit « J'ai répondu à votre invitation, acceptez alors la mienne. » Ils dirent oui. Ils se fixèrent rendez-vous et vinrent chez lui. Il leur présenta les mets les plus délicieux et mangea avec eux. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam acceptait les invitations lorsqu'il savait que celui qui l'invitait le faisait pour avoir l'honneur et le mérite ici-bas et dans l'au-delà. Quiconque soupçonne que celui qui l'invite ne sera pas content de sa présence et la trouve lourde ou le fait par hâblerie, répondre à son invitation n'est pas de la sunna et mieux vaut trouver des excuses. Pour cela, l'un des soufis dit « Réponds seulement à l'invitation de celui qui voit que tu as mangé de ton bien, qu'il t'a rendu un dépôt. » Abu Turab al-Nakshabi dit « On m'a invité et j'ai refusé. Je suis resté affamé 14 jours et j'ai su que c'en était ma punition. » On dit à Ma'rouf el-Karki « Est-ce que tu réponds à tous ceux qui t'invitent ?» Il dit « Je suis un hôte et je descends là où on m'offre l'hospitalité. » Deuxièmement, il ne faut pas refuser à cause de la distance ou de la pauvreté. Dans la Bible, on dit « marche 1 mile pour visiter un malade, marche 2 miles pour assister à des funérailles, marche 3 miles pour répondre à une invitation et marche 4 miles pour visiter un frère dans la religion. » Troisièmement, ne pas refuser sous prétexte qu'on est à jeun, mais plutôt accepter à dessein de faire plaisir, et surtout lors d'un jeûne facultatif.
Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, dit à propos de celui qui refuse sous prétexte qu'il est à jeun: ton frère s'est donné de la peine pour te faire plaisir et tu refuses. Ibn Abbas dit: parmi les meilleures bonnes œuvres, rendre hommage aux invités en les appelant à manger pour rompre le jeûne, car ceci est un culte et son mérite dépasse celui du jeûne. Si l'invité ne mange pas, que l'on se contente des parfums et des bonnes discussions. Quatrièmement, refuser l'invitation si le manger est douteux ou si l'endroit et le tapis étalé sont le fruit d'un gain illicite. Également, si le lieu comporte des choses damnées telles que la tapisserie en soie, les ustensiles en argent, les portraits d'animaux au mur, la musique, la médisance, les mensonges et d'autres. Cette invitation est alors damnée et prohibée. De même si celui qui invite est méchant ou impoli ou il invite pour se montrer en suffisance. Cinquièmement, ne pas répondre à une invitation à dessein de se remplir le ventre, mais plutôt pour suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, qui dit: si on m'invite à un pied de mouton ou de vache, je viendrai. Faire attention de ne pas désobéir à Allah, car le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit: quiconque ne répond pas à une invitation désobéit à Allah et à son messager. Avoir l'intention d'honorer son frère le croyant, car le prophète alayhi salatu wassalam a dit: quiconque honore son frère croyant honore Allah. Avoir l'intention de lui faire plaisir pour se plier devant les dires du prophète alayhi salatu wassalam. Quiconque fait plaisir à un croyant le fait à Allah. Avoir l'intention de se protéger des soupçons et des rumeurs en cas de refus, tel qu'on dise de lui qu'il est orgueilleux ou qu'il sous-estime celui qui l'a invité parmi ses frères musulmans. L'un des prédécesseurs dit: j'aimerais avoir une intention dans chaque œuvre, même dans le manger et la boisson. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit: les œuvres sont dans un rapport d'équivalence avec les intentions et chaque personne récolte selon ses intentions. Quiconque émigre à dessein d'Allah et de son prophète, alayhi salatu wassalam, son immigration compte pour telle. Et quiconque émigre pour gagner sa vie ou pour se marier, son émigration est pour ce qu'il vise. L'intention marque ce qui porte à l'obéissance et à l'agréable, et non les choses prohibées. Si on a l'intention de faire plaisir à des frères en buvant avec eux de l'alcool ou autre chose illicite, il n'est pas permis de dire que les intentions vont de pair avec les œuvres. Pire encore, si on participe à une incursion en ayant l'intention d'avoir la renommée et l'argent, on désobéit à Allah. La présence. Il n'est pas agréable de rentrer et occuper le centre du salon, ni de tarder et laisser attendre. De même qu'il ne faut pas venir à l'avance et surprendre les gens avant qu'ils ne soient prêts. Si le propriétaire nous indique où nous asseoir, il faut lui obéir volontiers, car il se peut qu'il ait pris des dispositions pour tout le monde et faire autrement l'embarrasserait. Si l'un des invités nous indique une bonne place et nous invite à l'occuper par respect, que l'on s'humilie. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit: occuper une place inférieure émane de l'humilité devant Allah. Il ne faut pas s'asseoir en face de la porte de la salle des femmes. Il ne faut pas trop regarder par où arrive le manger, car ceci est une preuve de gourmandise. Il faut saluer celui qui est assis à ses côtés. Si un invité rentre et doit passer la nuit, le propriétaire est tenu de lui montrer la qibla, les toilettes et l'endroit des ablutions. C'est ainsi que Malek a agi avec Shafi'i, qu'Allah en soit satisfait. Malek s'est lavé les mains avant de manger avec les invités et a dit: dans le lavage des mains pour manger, la priorité est due au patron de la maison.
car il a appelé les gens à participer à sa générosité. On doit donc se laver les mains avant le repas, avant les invités, et après le repas en dernier lieu. Ainsi, si quelqu'un arrive en retard, on lui tient compagnie. Lorsqu'on rentre et qu'on trouve quelque chose de damné, qu'on le change si on peut, sinon qu'on le réprimande et qu'on s'en aille. Parmi ce qui est damné, on compte les literies de soie, les ustensiles en argent ou en or, les dessins sur les murs, l'écoute des comédies et des sons de flûte, la présence de femmes dévoilées et autres, au point qu'Ahmed, qu'Allah en soit satisfait, dit: si on voit un rideau fin, qu'on sorte, car ceci n'empêche ni le froid ni le chaud et ne couvre rien. Il dit aussi: on sort si on voit les murs de la maison couvertes de soie comme ceux de la Kaaba. Et si on rentre aux toilettes et qu'on trouve des figures au mur, qu'on les gratte. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit: ces deux choses sont interdites aux hommes dans ma nation et permises aux femmes. Ce qui se trouve sur les murs n'a aucun rapport avec les hommes, et mieux vaut le permettre, car Allah dit: qui a interdit la parure d'Allah? Sourate Al-A'raf, verset 32. Surtout dans la période où on orne la Kaaba, car cette période n'est pas une occasion pour se vanter, même si on considère que les hommes profitent pour regarder la soie, car le regard n'est pas interdit, bien que les femmes et les servantes portent des habits en soie. La présentation du manger comporte 5 éthiques. Premièrement, se dépêcher de présenter le manger car ceci honore l'invité. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit: quiconque croit en Allah et au jour dernier doit honorer son hôte. Lorsque la majorité des invités sont présents, que l'on serve à manger, même si 1 ou 2 invités ne sont pas encore arrivés. Allah le Très-Haut dit: t'est-il parvenu le récit des visiteurs honorables d'Abraham? Sourate qui éparpille, verset 24. Ils les ont honorés en se précipitant de leur présenter à manger, et ceci est prouvé dans les paroles d'Allah suivantes. Et il ne tarda pas à apporter un veau rôti. Sourate Hud, verset 69. Et encore, puis il alla discrètement à sa famille et apporta un veau gras. Sourate qui éparpille, verset 26. Hatim al-Assam dit: la précipitation est du démon, sauf dans 5. Elle fait partie de la sunna du messager d'Allah alayhi salatu wassalam dans la présentation à manger à l'invité, la préparation du défunt pour l'enterrement, le mariage de la fille vierge, le paiement des dettes et le repentir. Il est souhaité de faire un festin très rapidement. On dit: le festin est une sunna le premier jour, un acte de bienfaisance le deuxième jour et une vantardise le troisième jour. Deuxièmement, mettre l'ordre dans la présentation où on présente les fruits d'abord car, médicalement parlant, ils tombent au fond de l'estomac et sont plus faciles à digérer. Dans le Coran, on préconise d'avancer les fruits où Allah dit « et des fruits de leur choix ». Sourate l'Événement, verset 20. Puis il dit « et toute chair d'oiseau qu'ils désireront ». Sourate l'Événement, verset 21. Puis, le meilleur qu'on présente est la viande avec de la sauce. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit: le mérite que Aïcha a sur les autres femmes est comme le mérite qu'on les met de viande à la sauce sur les autres aliments. Si on présente par la suite des sucreries, on aurait réuni tout ce qui est agréable. Lorsqu'Allah a mentionné le veau rôti qu'Abraham a présenté à ses hôtes, il a voulu prouver que la viande honore les invités. Dans la description des aliments agréables, Allah dit
fîmes descendre sur vous la manne et l'écaille. Sourate la Vache, verset 57. La manne signifie le miel et salwa signifie l'écaille, car leur chair remplace toutes sortes de nourriture à la viande, mais rien ne les remplace. Pour cette raison, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « La viande est le meilleur dans le manger qui comporte la sauce ». Allah dit après avoir mentionné le miel et l'écaille « Mangez des nourritures licites que nous vous avons attribuées ». Sourate la Vache, verset 172. La viande et les sucreries sont licites. Abu Suleyman el-Darani dit « Le manger licite amène la satisfaction d'Allah. On achève par boire de l'eau fraîche et se laver les mains avec de l'eau chaude. Quelqu'un avait dépensé beaucoup de dirhams dans une invitation, et un sage dit « Nous n'avons pas besoin de cela si ton pain est bon, ton eau est fraîche et ton vinaigre est aigre. » Quelqu'un dit « Les délices en dessert valent plus que plusieurs sortes de manger. » On dit que les anges assistent à la table. Il est souhaitable qu'il ait du pourpier car ce dernier décore la table par sa verdure. Selon le récit, la table qui a été descendue sur les Bani Israël comprenait toutes sortes de légumes hormis les poireaux. Il y avait sur cette table un poisson avec du vinaigre à côté de la queue, comme il y avait 7 pains sur lesquels il y avait des olives et des graines de grenade. Troisièmement, qu'on présente les sortes les plus légères tout d'abord, pour que celui qui désire s'en satisfaire ne mange pas beaucoup par la suite. Il est de coutume chez les riches de présenter les choses lourdes d'abord pour ouvrir son appétit avec les choses légères par la suite, et ceci va à l'encontre de la sunna, car il représente une ruse pour manger beaucoup. Les ancêtres avaient l'habitude de poser à la fois sur la table les différentes sortes de manger dans 2 chattes pour que chacun puisse manger ce qu'il désire. Lorsque le patron de la maison n'avait qu'une seule sorte à présenter, il prévenait ses hôtes pour qu'ils en mangent à leur faim et ne pas attendre autre chose de meilleur. On raconte que quelqu'un écrivait un menu et le présentait à ses invités. Un shir dit « Un shir m'a présenté une sorte à manger à Damas et je lui dis « Chez nous à Bagdad, on présente ceci à la fin. » Il me dit « C'est la même chose chez nous aussi. » J'ai été confus car il n'avait que ça à offrir. Un autre dit « Nous étions invités en groupe et on nous a offert des têtes de mouton à la vapeur. Nous n'en avons pas mangé en attendant de nous offrir une autre sorte ou un mouton. On nous a apporté le récipient pour nous laver les mains car il n'y avait rien d'autre à nous offrir. » Un shir qui aimait les blagues dit « Allah le Très-Haut est capable de créer des têtes sans corps. » Il dit « Nous avons passé la nuit avec les ventres creux à chercher des miettes de pain jusqu'au repas de l'aurore. » Pour cette raison, il est souhaitable de présenter tout à la fois ou d'informer les invités de ce qu'il y a à présenter. Quatrièmement, ne jamais enlever une sorte de la table avant que les invités n'en retirent leurs mains, car il se peut qu'il y ait quelqu'un qui aimerait continuer, et ceci pourrait l'irriter. Le fait qui se produit chez les gens aisés qui présentent d'ordinaire plus de 2 sortes. On raconte que Souturi, qui était un soufi, est rentré chez un homme mondain avec des amis. On leur a présenté un mouton rôti et tout le monde se mit à arracher chacun de sa part un lambeau. Or le patron de la maison était très avare et n'en pouvait plus. Il appela un garçon et lui dit « Emmène ceci pour les domestiques. » Le garçon prit le plateau et s'en alla à l'intérieur tandis que Souturi courut derrière lui. On lui dit « Où vas-tu » Il dit « Je vais manger avec les domestiques. » Le patron eut honte de lui et ordonna à ce qu'on ramène le mouton. Un généreux tenait les invités au courant de ce qu'il allait leur présenter et les laissait manger jusqu'à ce qu'ils s'approchaient de la fin où il se mettait à genoux, tendait sa main et disait « Au nom d'Allah,
Aidez-moi, qu'Allah vous bénisse. Les prédécesseurs aimaient bien cela. Cinquièmement, présenter la quantité suffisante car le manque est un manque de bravoure et le surplus est une fanfaronnade surtout lorsqu'on est avare. Ibrahim ibn Adam avait présenté beaucoup de nourriture sur sa table. Et Soufiane lui dit « Oh Abu Ishaq, ne crains-tu pas qu'il s'agisse d'une dilapidation ?» Ibrahim dit « Il n'y a pas de dilapidation dans le manger. » Ibn Mas'ud, qu'Allah en soit satisfait, dit « Il nous a été interdit de répondre à l'invitation de celui qui aime la vantardise. » De même que bon nombre de compagnons ont détesté de manger chez les hâbleurs. À cause de ceci, on ne trouvait aucun reste devant le prophète alayhi salatu wassalam, car on ne présentait que la quantité nécessaire et on ne mangeait pas à sa faim. Il faudrait d'abord mettre de côté la part de la famille pour que ses membres ne haïssent pas les invités et ne se mettent pas à médire d'eux. Les invités n'ont pas à emporter les restes en partant, à moins que le patron ne leur dise de le faire, ou qu'ils sachent que cela leur ferait plaisir. Lorsque les invités savent que le patron est d'accord pour emporter les restes, qu'ils se les partagent à parts égales entre eux, et chacun prendra ce qui lui revient, ou ce que son compagnon consente volontiers, et non par pudeur. Sixièmement, le départ comporte 3 conduites. Il est de la sunna, premièrement, il est de la sunna d'honorer l'hôte en l'accompagnant à la porte. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit « Quiconque croit en Allah et au jour du jugement dernier doit honorer son hôte. » Il est de la sunna d'accompagner l'hôte jusqu'à la porte de la maison. Abu Qatada dit « La délégation du Négus était venue voir le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, et il se mit lui-même à les servir. Ses compagnons lui dirent « Ô messager d'Allah alayhi salatu wassalam, nous pouvons le faire à ta place ?» Il leur a dit non. Ils ont honoré mes compagnons et j'aimerais les récompenser. Pour honorer les invités comme il faudrait être affable et tenir une bonne discussion. Yazid ibn Ali Ziyad dit « Toutefois qu'on rentrait chez Abdurrahman ibn Abi Layla, il tenait une bonne discussion et nous offrait un bon manger. » Deuxièmement, l'invité doit partir content, même s'il y a eu un manque d'hospitalité à son égard, car ceci émane de la bonne éducation et de l'humilité. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « L'homme atteint, grâce à sa bonne éducation, le degré de celui qui prie à jeun. » L'un des compagnons a été invité par l'intermédiaire d'un messager, mais ce dernier ne l'a pas trouvé. Quand il entendit ceci, il vint, mais ils avaient déjà terminé et étaient partis. Le patron de la maison sortit chez lui et lui dit « Les gens sont déjà partis. » Il lui dit « Y a-t-il des restes ?» Il dit non. Il dit « Ce serait donc un morceau de pain s'il en reste. » Il lui dit « Il n'en reste pas. » Il dit « Donc la marmite à lécher ?» Il lui dit « Je l'ai déjà lavée. » Il s'en alla en rendant grâce à Allah. À propos de ceci, on lui dit « L'homme a bien fait. Il nous a invités avec des bonnes intentions et nous dit au revoir de la même façon. » Ceci est le vrai sens de l'humilité et de la bonne éducation. On raconte que le professeur d'Aboul Qasim el-Junayd a été invité par un enfant à des festins organisés par son père à 4 reprises, mais le père le refusait à chaque fois. Il revenait toujours pour faire plaisir à l'enfant en venant et satisfaire le père en revenant. Il s'agit ici d'âmes humiliées devant Allah qui considèrent toute invitation et tout refus comme une leçon entre elles et son Créateur. Elles ne sont pas émues par l'humiliation et ne se réjouissent pas
par les honneurs, mais voit tout en provenance d'Allah l'unique. Pour cette raison, l'un d'eux dit « Je ne réponds pas à l'invitation que parce qu'elle me rappelle le manger du paradis qui est tout délicieux, gratuit et sans fatigue. » Troisièmement, ne pas sortir sans la permission et le consentement du patron et rester autant qu'il le désire. Lorsqu'on est invité à dormir, qu'on ne dépasse pas 3 jours pour ne pas ennuyer le propriétaire de la maison et finir par se faire renvoyer. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « La durée d'hospitalité est de 3 jours et tout surplus n'est qu'une aumône. » Bien sûr, si le patron insiste avec plaisir, on peut rester davantage. Il est souhaité d'avoir un matelas pour l'hôte. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « Un matelas pour l'homme, un matelas pour la femme, un matelas pour l'hôte, mais le 4e est pour le démon. » Chapitre des diverses conduites et interdictions médicales et légales. Premièrement, on raconte qu'Ibrahim an-Nakhi dit, selon les dires du prophète alayhi salatu wassalam, manger au souk est une bassesse. On rapporte le contraire selon Ibn Omar, qu'Allah en soit satisfait, qui dit à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, nous mangions en marchant et nous buvions en faisant la prière durant la nuit. On vit un shir soufi manger dans le souk et on l'interrogea à propos de ceci où il dit « Malheur à toi, quand j'ai faim au souk. Dois-je manger à la maison ?» On lui dit « Pourquoi ne rentres-tu pas à la mosquée ?» Il dit « J'ai honte de rester dans la maison d'Allah pour manger. » Généralement, manger au souk est une humilité. Et d'autre part, ça transgresse la bravoure, d'où c'est détesté. Ceci diffère selon les habitudes des gens et les mœurs des pays où les uns trouvent que c'est une humilité, alors que d'autres le condamnent sous prétexte qu'il s'agit d'un manque de bravoure et d'une gourmandise sans limite. Deuxièmement, Ali, qu'Allah en soit satisfait, dit « Quiconque commence son repas avec un peu de sel, Allah lui épargne 70 genres de maladies. Quiconque mange 7 dattes par jour se débarrasse de tout ce qui rampe dans son ventre. Quiconque mange 21 raisins secs rouges par jour ne trouvera jamais dans son corps quelque chose de détestable. La viande de vache est une maladie. Son lait est un remède. Son beurre salé est un médicament. Rien ne guérit les femmes postpartum comme les dattes. Le poisson fait fendre le corps. La lecture du Coran et le nettoyage des dents sont des expectorants. Quiconque désire rester vivant, et personne n'est éternel, qu'il prenne son déjeuner de bonne heure, qu'il prenne 2 fois le dîner et qu'il porte des chaussures. Tant que les gens sont gros, ils ne guériront pas. Diminuez vos fréquentations sexuelles et allégez vos habits. C'est ça la religion. Troisièmement, El-Hajjaj dit à un médecin « Fais-moi une prescription que je suivrai sans avoir besoin d'une autre par la suite. » Et le médecin lui dit « Ne couche qu'avec les femmes jeunes, ne mange que de la viande tendre, ne mange que ce qui est bien cuit, ne prends pas de médicaments sans être malade, ne mange que les fruits mûrs, n'avale jamais avant de bien mâcher, mange ce que tu veux, mais ne bois pas en mangeant. Et si tu bois, ne mange pas. Ne retiens pas tes besognes naturelles. Si tu manges dans la journée, fais une sieste, et si tu manges pendant la nuit,
marche avant de dormir, même une centaine de pas. Et comme dirent les Arabes, déjeune et dort, dîne et marche. On dit que la rétention altère le corps tel un fleuve qui nuit à ses alentours lorsque les voies d'évacuation sont fermées. Quatrièmement, on dit se couper les veines rend chétif et laisser tomber le dîner rend vieux. Les Arabes disent laisser tomber le déjeuner fait fendre la graisse. Un sage dit à son fils, mon fils, ne sors pas de la maison avant de prendre ton déjeuner car il te rend calme, dissipe ta soif et ne te donne pas l'envie de manger au souk. Un sage dit à quelqu'un qui est obèse, je vois que tu portes une parure tissée par tes dents. De quoi s'agit-il ? Il dit, je mange la mie du pain, de la viande de jeune chèvre et je porte les tissus de chanvre. Cinquièmement, on dit, le régime fait du mal aux bien portants comme il fait du bien aux malades. Quelqu'un dit, quiconque suit un régime alimentaire est sûr d'avoir un malaise, mais reste dans le doute d'être en forme. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, vit Suhaib en train de manger alors qu'il souffrait d'une conjonctivite dans son œil. Il lui dit, « Tu manges des dattes alors que tu as une conjonctivite ?» Suhaib dit, « Ô messager d'Allah, je mange sur l'autre côté. » Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, rit. Sixièmement, il est souhaité d'envoyer du manger aux maisons des défunts. Lorsqu'on a annoncé la mort de Ja'far ibn Abi Talib, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « La famille de Ja'far est occupée par les funérailles et n'a pas pu faire à manger. Emmenez-leur de quoi manger. » Ceci est une sunna. Si on présente ceci à tout le monde, il est permis d'en manger, hormis ce qui a été préparé spécialement pour les endeuillés. Septièmement, il ne faut pas assister au festin d'un tyran et lorsqu'on est obligé, qu'on mange le moins possible et pas du plus délicieux. Quelqu'un qui versait la zakat a refusé le témoignage d'un homme qui a assisté à un repas d'un tyran. Il dit « J'ai été forcé ». L'autre lui dit « Je t'ai vu viser les mets les plus délicieux et porter à ta bouche les plus grandes bouchées. Et pour ceci, tu n'as pas été forcé. » Le sultan a forcé cet homme à manger et il a dit « Soit je mange et je ne paye plus la zakat, soit je paye la zakat et je ne mange pas. » Or, ils n'ont pas trouvé de moyen et ils l'ont laissé payer la zakat. On raconte que Zalnoun el-Masri a été emprisonné pendant plusieurs jours durant lesquels il n'a pas mangé. Une sœur dans la religion lui a envoyé du manger par l'intermédiaire du gardien de la prison et il refusa de manger. À sa sortie de prison, la femme lui fit des reproches et lui dit « Le manger était licite, mais je l'ai reçu sur un plateau oppresseur pour signaler la main du gardien et ceci est la piété extrême. » On raconte que Fath al-Mousili, puisse Allah reposer son âme en paix, est venu visiter Bishr el-Hafi, qui fit sortir un dirham de sa poche. Le donna à son serviteur Ahmed el-Jala et lui dit « Achète un bon manger et une bonne sauce. » Il dit « J'ai acheté du bon pain. » Et j'ai dit « Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam l'a dit « Allah, bénis-le et ajoute-nous-en. Que pour le yaourt et moi, j'ai acheté du yaourt et des dattes. » Je les lui ai présentés, il en a mangé et a pris le reste. Bishr a dit « Savez-vous pourquoi j'ai dit « achète de la bonne nourriture » ? Parce que la bonne nourriture extrait le remerciement pur. Savez-vous pourquoi il ne m'a pas dit « mange » ?
car l'invité n'a pas à dire au patron mange. Savez-vous pourquoi il a emporté le reste? Lorsqu'on compte sur quelqu'un, ça ne fait aucun mal qu'il emporte. On raconte qu'Abu Ali Rousbari, puisse Allah reposer son âme en paix, a allumé 1000 lanternes lors d'une invitation, et un homme lui a dit « C'est une dilapidation ». Il lui a dit « Entre et éteins tout ce que j'ai allumé pour autre qu'Allah ». L'homme est entré, n'en a pu éteindre une seule et est sorti. Abu Ali Rousbari a acheté une grande quantité de sucre et a ordonné au pâtissier de lui construire un mur en sucre avec des balcons et des chapiteaux incrustés en sucre. Puis il a appelé les soufis qui l'ont démoli et saccagé. Neuvièmement, Shafi'i, qu'Allah en soit satisfait, dit « Il y a 4 façons pour manger. Manger avec un seul doigt est méprisé. Manger avec 2 doigts est un orgueil. Manger avec 3 doigts est une sunna. Et manger avec 4 ou 5 doigts est une gourmandise. » Il y a 4 choses qui fortifient le corps. Manger de la viande, sentir le parfum, se laver énormément sans avoir fait l'amour et porter le chanvre. Il y a 4 choses qui affaiblissent le corps. Coïter beaucoup, avoir beaucoup de soucis, boire beaucoup d'eau avant de manger et manger des choses aigres. 4 choses fortifient la vue, s'asseoir face à la qibla, mettre du rimel avant de dormir, regarder la verdure et avoir les vêtements propres. Quatre choses affaiblissent la vue. Regarder les immondices, regarder le crucifié, regarder le sexe de la femme et donner le dos à la qibla. Il y a 4 façons de dormir. Dormir sur le dos, comme les prophètes qui réfléchissent à la création des cieux et de la terre, alayhum salam. Dormir sur le côté droit, comme les savants et les serviteurs. Dormir sur le côté gauche pour digérer et dormir sur le ventre, comme les démons. 4 choses aiguisent l'esprit. Abandonner la curiosité, le cure-dent et fréquenter les bons et les savants. 4 choses font partie du culte. Ne pas faire un pas sans avoir fait ses ablutions. Se prosterner beaucoup, fréquenter souvent les mosquées et lire beaucoup le Coran. Et il dit, lorsque je vois quelqu'un aller au bain avant de manger, je m'étonne. Comment est-ce qu'il ne meurt pas? Je m'étonne de celui qui se rase et mange immédiatement. Comment est-ce qu'il ne meurt pas et Allah est omniscient? Fin du livre des éthiques du manger.